Bonjour à vous et bienvenue à cette troisième capsule sur l'assistance pour le perçage, dans laquelle nous verrons plutôt l'utilisation des rainures. Alors si je fais assistance pour le perçage, j'ai trois options de rainures ici, avec un chambrage, avec un fraisage ou des rainures plus simples. Donc c'est une autre façon d'aller placer des rainures dans notre pièce. Alors si je prenais cette option-ci, je vais utiliser une rainure en métrique. Pour le passage d'une vis, ça pourrait être une vis de M20. Avec la taille personnalisée, il va m'offrir donc une largeur de rainure de 22 mm. Je peux contrôler la longueur, on verra ce que ça donne comme longueur tout à l'heure. Si je lui dis 55 mm de longueur, à travers tout sans option. Je m'en viens positionner sur quelle surface mettre ma rainure. Fait qu'on voit la forme de ma rainure. J'en place une ici et une seconde sur cette surface-là. J'appuie sur la touche d'échappement pour annuler les points. Je vois que mon point, il est bleu, il peut être déplacé. La ligne qui est ici peut être autant à l'horizontale qu'à la verticale éventuellement. Pas les deux en même temps par contre. Donc, on va reculer. Je pourrais dimensionner la position de ma rainure. Alors, je lui force à être à l'horizontale ici. Je lui donne une dimension également par rapport à mon origine à 6 pouces. Je vois que ma dimension de 55 mm, il l'a converti en unité impériale. C'est vraiment la dimension à l'extérieur de ma rainure ici. Je m'en viens lui mettre une deuxième cote également pour ma deuxième rainure à 6 pouces à cet endroit-là. J'aligne le centre avec mon origine aussi à la verticale. Voilà, mon point il est noir et j'ai ainsi pu ajouter deux rainures sur cette pièce-là sans avoir à faire vraiment ma fonction avec l'esquisse, avec l'enlèvement de matière. Je remarque que ma pièce ici, elle est, pas ma pièce, mais la rainure, elle est décentrée. J'avais peut-être oublié de venir la positionner au centre. Je retourne dans la position. Je ne veux pas en ajouter d'autres, mais ce point-là, avec mon origine, doit être également aligné à la verticale pour son bon positionnement. On remarque également sur ma pièce, les filetages que j'ai ici, j'ai utilisé la fonction filetage en 3 dimensions pour mes trous taraudés. Ce n'est pas vraiment suggéré, on vous réfère plutôt à la capsule numéro 2 pour avoir une représentation de filetage à la place. C'est plus joli, effectivement, dans la pièce, mais beaucoup moins pratique au point de vue de, la lourdeur du fichier généré, et plus tard dans les mises en plan, ça va générer beaucoup de lignes, un paquet de lignes cachées qui seront en pointillés sur notre mise en plan. Donc, on vous suggérait d'éviter ce type de trou taraudé là. Merci de votre écoute.